Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil de janvier se levait à peine sur Chicago, jetant une lumière pâle et glaciale sur les rues encore humides de la nuit. Les réverbères clignotaient faiblement, et la vapeur des canalisations montait en volute au-dessus des trottoirs. Dans ce décor urbain, les passants pressés glissaient sur le béton gelé, emmitouflés dans leurs manteaux, trop absorbés par leur téléphone pour remarquer les autres. Dans un petit café de quartier, Angela Thompson, une femme noire dans la quarantaine, se tenait debout derrière le comptoir, un café à la main. Ses traits étaient marqués par des années de responsabilité et de combat pour la justice. Ses yeux, sombres et perçants, semblaient scruter le monde avec une lucidité implacable. Angela portait ce jour-là une veste sobre et des vêtements professionnels, mais son insigne n'était pas visible, elle voulait passer inaperçue, profiter d'un moment de tranquillité avant sa journée à la tête de la police de Chicago. À l'extérieur, la rue bourdonnait de vie. Un bus grinçait en s'arrêtant, une sirène retentit au loin, et des feuilles mortes tourbillonnaient dans le vent glacé. Les vitrines reflétaient des visages fatigués, pressés, inconscients de l'histoire qui allait se jouer devant eux. Soudain, deux policiers blancs, Brian Collins et Derek Hall, jeunes recrues au comportement arrogant, sortirent du coin de la rue. Ils observaient Angela à distance, ignorant qui elle était vraiment. Collins murmura à Hall. « On dirait qu'elle traîne ici sans raison, peut-être qu'on devrait vérifier. » Sans attendre, ils s'avancèrent vers elle avec une brutalité mal contenue. Angela leva les mains, surprise et interloquée. « Je suis en route pour le travail, je ne comprends pas. » Mais ses paroles furent noyées par la voix autoritaire de Collins. « Restez là. Ne bougez pas. » Avant qu'elle n'ait pu réagir, Hall la saisit par le bras et la força à marcher vers leur voiture de patrouille. Les passants s'arrêtèrent, certains sortant leur téléphone pour filmer. Angela, malgré la surprise et la colère qui bouillonnaient en elle, garda son calme. Elle savait que c'était le début d'un incident qui allait dépasser de loin ce qu'ils pouvaient imaginer. À ce moment précis, personne dans la rue ne savait qu'ils étaient sur le point de traîner la chef de la police de Chicago dans un acte d'humiliation publique qui allait bientôt faire scandale dans tout le pays. La voiture de patrouille avançait lentement sur les pavés glacés, tandis qu'Angela Thompson, les mains menottées derrière le dos, gardait une posture impeccable. Chaque secousse du véhicule résonnait dans son dos, mais son regard ne montrait ni peur, ni colère. Collins et Hall, eux, croyaient déjà triompher. « Vous feriez mieux de coopérer, madame », lança Collins avec un sourire suffisant. Angela le fixa calmement. « Vous ne savez pas qui je suis, mais bientôt, vous le regretterez. » Hall ricana. « Oh, tu parles beaucoup pour quelqu'un qui va passer quelques heures en cellule. » À l'extérieur, la scène avait attiré des passants. Certains murmuraient entre eux, d'autres sortaient leur téléphone pour filmer. Une vieille dame cria. « Et laissez-la tranquille. Elle n'a rien fait. » Mais les policiers ne prêtaient pas attention. Ils étaient convaincus de leur pouvoir, aveuglés par l'arrogance de leur uniformité et de leur race. Angela, cependant, ressentait chaque émotion, chaque regard sur elle. Elle savait que ces moments seraient capturés pour toujours sur les réseaux sociaux, que chaque geste serait analysé et commenté. Alors que Collins poussait Angela vers le trottoir, un jeune homme tenta de filmer de plus près. Hall s'interposa violemment. « Recule, gamin. » Angela intervint calmement, « Laissez-le faire, ils verront la vérité. » Sa voix, ferme et claire, trahissait la puissance de son autorité naturelle. Le contraste était saisissant, deux policiers arrogants croyant intimider une femme, et une femme noire, calme et digne, qui portait en elle le poids de toute son expérience et de son rang. Collins et Hall ne savaient pas que derrière cette apparente vulnérabilité se trouvait la chef de la police de Chicago, la responsable de toute l'unité qu'ils servaient. La voiture arriva enfin au poste de police local. Les deux officiers continuèrent de se moquer d'Angela, l'humiliant devant leurs collègues et la réceptionniste. Mais chaque mot, chaque rire sarcastique, était une erreur. Car Angela ne se contentait pas de subir, elle observait, enregistrait, et planifiait la manière dont ils allaient payer pour leur arrogance et leur ignorance. À l'extérieur, la vidéo du passage humiliant avait déjà commencé à circuler sur les réseaux sociaux.
Les commentaires pleuvaient, certains défendaient les policiers, d'autres étaient scandalisés. Très vite, le mot « police »,« humiliation » se mêlait dans les fils d'actualité. L'histoire allait devenir nationale. Angela, elle, gardait le silence. Mais au fond d'elle, une pensée brûlait, vous ne savez pas avec qui vous avez joué. À l'intérieur du poste de police, Angela fut conduite dans une salle d'attente tandis que Collins et Hall se pavanèrent, convaincus d'avoir accompli leur devoir. Ils riaient, se lançant des coups d'œil satisfaits, ignorant que chaque geste qu'ils avaient posé serait bientôt retourné contre eux. Une voix retentit soudain dans le poste. « Officer Collins ? Officer Hall ?» Les deux hommes se tournèrent vers le bureau du chef adjoint. Un silence glacial remplaça leur arrogance. Là, derrière le bureau, se tenait Angela Thompson, en uniforme complet, avec son insigne officiel bien visible cette fois. Mais son regard n'avait rien d'amical. « Vous avez arrêté qui exactement ?» demanda-t-elle calmement, mais chaque mot était chargé d'autorité et de reproche. Collins, incapable de soutenir son regard, bafouilla. « Madame, nous pensions. » « Vous pensiez quoi ?» coupa Angela. « Que vous pouviez humilier une civile sans conséquence ? Que vous pouviez traiter quelqu'un avec irrespect simplement parce qu'elle est noire ? » Hall tenta de plaisanter, mais Angela ne sourit pas. Son regard pénétrant rendit immédiatement toute moquerie impossible. « Vous avez commis une erreur monumentale, » continua-t-elle. « Je suis la chef de police de cette ville. Et vous venez de violer non seulement les droits d'un citoyen, mais aussi ceux de votre supérieur direct. » Collins et Hall restèrent figés, leur rire et leur arrogance s'évanouissant comme de la fumée. La salle semblait se resserrer autour d'eux. Chaque officier présent regardait, stupéfait, le tournant dramatique de la situation. Angela se leva lentement, les mains toujours menottées mais la posture majestueuse. « Vous allez m'accompagner dans mon bureau immédiatement. Et croyez-moi, cette erreur ne restera pas impunie. » À cet instant, les vidéos de l'incident sur les téléphones des passants et des collègues circulaient déjà sur les réseaux internes de la police. L'humiliation, cette fois, se retournait contre les auteurs, ce n'était plus Angela qui était ridiculisée, mais Collins et Hall. Alors que la réalité s'imposait à eux, Hall murmura, horrifié. « Nous avons arrêté la chef. » Angela hocha lentement la tête. « Exactement. Et vous allez apprendre que chaque acte irréfléchi a des conséquences. » Les deux hommes comprirent, dans un mélange de peur et de honte, que leur arrogance venait de leur coûter bien plus que quelques heures de dédain public. Leur carrière, leur réputation, et la confiance de la communauté venaient de vaciller en un instant. À peine Angela avait-elle quitté la salle d'attente que le téléphone du poste de police ne cessait de sonner. Les vidéos de l'incident avaient été partagées en masse sur les réseaux sociaux, accumulant des milliers de vues en quelques minutes. Les commentaires étaient unanimes, l'humiliation et l'arrogance des deux policiers avaient choqué la ville entière. Au bureau d'Angela, les recrues et officiers plus expérimentés se rassemblaient, chuchotant entre eux. Personne n'osait croiser le regard des deux hommes qui avaient causé le scandale. Collins et Hall, encore tremblants, se tenaient devant elle, incapables de prononcer le moindre mot. « Vous deux, » dit Angela d'une voix glaciale, « vous avez trahi tout ce que représente notre institution. Vos actions ne sont pas seulement racistes et irrespectueuses, elles mettent en péril la confiance que la communauté a envers la police. » Collins balbutia. « Nous ne savions pas, nous pensions juste. » Angela l'interrompit, chaque mot frappant comme un marteau. « Vous pensiez juste ? Juste quoi ? Que vous pouviez humilier une femme noire sans conséquence ? Que vous pouviez vous moquer de quelqu'un qui dirige votre département ? » Les répercussions ne se firent pas attendre. Quelques heures plus tard, le maire de Chicago fut informé, et un communiqué officiel fut publié dénonçant l'incident et affirmant que des mesures strictes seraient prises contre les policiers impliqués. Les médias nationaux s'emparèrent de l'affaire, chaînes télévisées, journaux en ligne, et réseaux sociaux relayèrent l'histoire, accompagnée de la vidéo virale. Collins et Hall furent immédiatement suspendus, et une enquête interne fut ouverte. Dans le bureau d'Angela, elle observa calmement les deux hommes humiliés. « Ce que vous venez de vivre est un aperçu de ce que ressentent quotidiennement les citoyens que vous humiliez. Vous allez réfléchir sérieusement à vos actions, et à votre rôle dans cette institution.
La communauté locale, elle, manifesta son soutien à Angela. Des groupes de citoyens vinrent au poste de police pour exprimer leur solidarité, certains tenant des pancartes « Justice et respect pour tous, la chef a raison ». La voix de la chef de la police résonnait maintenant bien au-delà du poste, et l'incident devint un symbole de lutte contre le racisme institutionnel. Pour Collins et Hall, le choc était total. Leur arrogance avait été remplacée par la honte, la peur et la colère refoulées. Ils comprirent que leur carrière pourrait être détruite à cause de quelques secondes d'ignorance et de mépris. Angela, elle, gardait le contrôle, montrant à tous que la dignité et l'autorité ne dépendent pas de la force ou de la peur, mais de la justice et du respect. Le lendemain matin, le poste de police était en effervescence. Les vidéos de l'incident avaient fait le tour de la ville et même du pays. Les journalistes s'agglutinaient devant le bâtiment, tandis que la communauté locale apportait des fleurs et des messages de soutien pour Angela Thompson. Angela entra dans son bureau, calme et majestueuse, son uniforme parfaitement ajusté, son insigne brillant sous la lumière du soleil filtrant par la fenêtre. Collins et Hall étaient là, assis sur des chaises face à elle, silencieux, humbles et terrifiés. « Vous avez eu votre moment de pouvoir hier », commença Angela, la voix douce mais tranchante, mais le vrai pouvoir n'est pas dans la peur que l'on impose. Il est dans le respect que l'on inspire. Collins murmura. « Nous sommes désolés, chef. » Angela hocha la tête lentement. « Vos excuses ne suffisent pas. Vous avez bafoué notre institution et la confiance de la communauté. Voici ce qui va se passer, vous êtes suspendu jusqu'à nouvel ordre, vous suivrez un programme obligatoire sur le respect des droits civils et vous participerez à des séances de sensibilisation dans les quartiers où vous avez causé du tort. » Hall tenta de protester, mais Angela leva la main. « Silence. Vous apprendrez que chaque action a une conséquence, et que le racisme ou l'arrogance ne sont pas tolérés ici. » Puis elle les observa, les yeux pleins de gravité et de détermination. « Et souvenez-vous ceci, ce que vous avez fait hier, la ville entière l'a vu. Votre humiliation n'est que le reflet de votre comportement. Prenez cela comme une leçon, et ne répétez jamais cette erreur. » Dans les semaines qui suivirent, la ville vit un changement. La police renforça ses programmes de formation à la diversité et au respect, et Angela devint un symbole national de leadership juste et courageux. Collins et Hall, humiliés publiquement mais forcés de se confronter à leurs erreurs, commencèrent à comprendre le poids de leurs actes. À la fin, Angela marcha dans les rues de Chicago, saluant la communauté qui l'avait soutenue. Les gens l'applaudissaient, reconnaissant en elle non seulement une chef, mais un exemple de dignité, de force et de justice. Les policiers racistes avaient appris la leçon la plus dure, le vrai pouvoir ne réside pas dans l'uniforme, mais dans le respect et l'intégrité. Et Angela Thompson, avec calme et autorité, avait rappelé à tous qu'aucune arrogance ne peut triompher face à la vérité et à la justice.